Normalement, les phrases qu'on fait contiennent un ou plusieurs verbes conjugués. Ça veut dire que, qu'on le fasse consciemment ou non, pour chaque verbe conjugué, on choisit un mode de conjugaison. Puis le choix du mode de conjugaison, ça dépend de ce qu'on essaie de faire en formulant notre phrase. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donner un ordre, indiquer qu'il se produit quelque chose, émettre un souhait, ou peut-être soulever une simple hypothèse. C'est ça qui va déterminer quel mode on va utiliser pour conjuguer notre verbe. Le mode de conjugaison qui est certainement le plus connu, c'est l'indicatif. Probablement, tout simplement parce que l'indicatif correspond à quelque chose qu'on fait très fréquemment quand on parle ou quand on écrit. L'indicatif sert à indiquer ce qui se passe dans la réalité, ou ce qui s'est passé, ou ce qui va certainement, ou disons très probablement arriver. Par exemple, Tom regarde les oiseaux, c'est quelque chose qu'il est en train de faire présentement, donc on se sert du présent de l'indicatif. Dans la Lune tourne autour de la Terre, la Lune tourne, c'est pas seulement aujourd'hui par exemple, donc c'est un présent qui indique des choses qui sont toujours réelles, toujours vraies. Encore une fois, un temps de l'indicatif, parce qu'on indique la réalité qui est là, qui est claire et qui est certaine. Ce matin, Manon a repris des céréales. Ici, encore une fois, on indique la réalité, c'est un passé, puis comme il y a deux mots dedans, c'est un passé composé. Elle avait faim, j'indique ce qui était vrai, là, ce qui s'est réellement produit. Et je terminerai ce travail demain. Je présume, je suis pas mal sûr que c'est ce qui va arriver demain. Donc, j'indique encore une fois une réalité presque sûre. Donc, dans les cas qui sont là, c'est vraiment la réalité certaine. Okay? Ça s'est produit, donc il n'y a pas de doute, on peut le vérifier. Disons que dans « je terminerai ce travail », comme c'est le futur, c'est une réalité très probable, mettons. Donc, l'indicatif nous permet d'indiquer des actions présentes, ou passées, ou même futures. C'est pour ça qu'on dit du mode indicatif que c'est vraiment le mode temporel par excellence, parce que c'est pas mal le seul mode, comme on verra, qui permet vraiment de situer les événements dans le temps. On a dit que le mode indicatif nous sert à indiquer des choses réelles, certaines. Par exemple, je finirai ce travail rapidement. Dans cet exemple-ci, je suis sûr de mon coup, j'emploie donc le mode indicatif. Puis le temps dont je me sers ici, c'est le futur simple. Je finirai. Maintenant, on n'est pas toujours aussi affirmatif que ça. Parfois, je suis pas absolument sûr de mon coup. Ça dépend, là. Quand mon affirmation dépend de quelque chose, à ce moment-là, je vais plutôt utiliser le conditionnel. Je finirais ce travail rapidement si je n'étais pas dérangé. Finirais. Cette fois-ci, je suis pas sûr et certain de finir mon travail rapidement. Il y a une condition. Et cette condition-là, c'est de ne pas être dérangé. Autrement dit, le fait de finir mon travail est conditionnel au fait de ne pas être dérangé. Une phrase comme ça, d'ailleurs, on appelle ça une phrase conditionnelle. Un autre exemple? Paul dit que s'il gagnait à la loterie, il ferait le tour du monde. Encore une fois, ici, Paul affirme pas en toute certitude qu'il va faire le tour du monde. Ici encore, il y a une condition, et c'est gagner à la loterie. Et puis, son tour du monde, il est conditionnel à ce qu'il gagne à la loterie. Bref, le conditionnel, c'est beaucoup moins affirmatif que ce qu'on a vu avec l'indicatif. Le conditionnel, si vous permettez l'expression, c'est un peu têteux, ou, dit plus joliment, le conditionnel, c'est le mode de l'incertitude. Les journalistes utilisent le conditionnel pour rapporter des faits dont ils ne sont pas absolument certains, des faits qui ne sont pas parfaitement confirmés.
justement parce qu'il y a de l'incertitude dans le conditionnel. On va voir des exemples. La SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, songerait à rendre la ceinture de sécurité obligatoire sur les motocyclettes. Songerait nous dit que c'est pas affirmé comme une certitude, que c'est une chose dont le journaliste a entendu parler. La consommation de choux aiderait à lutter contre le cancer. Aiderait, encore une fois, probablement qu'il n'y a pas suffisamment d'études étoffées là-dessus. C'est présenté comme une chose qui se peut bien, mais qui n'est pas absolument certaine. Pour les mêmes raisons, on va utiliser le conditionnel quand on veut demander des choses doucement, poliment. Fermerais-tu la fenêtre? Ou ce serait gentil de fermer la fenêtre? Ce sont des formules plus douces, beaucoup moins affirmatives, moins agressives que « ferme la fenêtre ». Il y a un instant, en parlant du mode conditionnel, j'ai employé une expression un peu familière, je disais que ça faisait un peu têteux, mais s'il y a un mode qui ne l'est pas, c'est bien l'impératif. Au contraire, le mode impératif, c'est un mode qui est assez carré. L'impératif, on y va pas par quatre chemins, c'est le mode impérial, c'est le mode des commandements, des consignes. Fermez cette fenêtre! Il n'y a pas de doute là sur les intentions de la personne qui parle. Écoute-moi, même demander sans agressivité, c'est quand même dit directement. La demande est faite directement. Porter à ébullition, puis laisser mijoter à feu doux. Porter, laisser, c'est des consignes. Ne reviens que quand tu auras terminé. Allons-y. Finis tes légumes. Pour terminer avec l'impératif, on a une dernière petite observation que je voudrais vous souligner. On peut remarquer que le mode impératif, si on regarde les personnes de la conjugaison, on a la deuxième personne du pluriel, fermé, EZ. Écoute-moi, ça c'est toi, deuxième personne du singulier. Porter et puis laisser, EZ, deuxième personne du pluriel. Ne reviens que quand tu auras terminé, c'est toi, deuxième personne du singulier. Allons-y, là je suis là-dedans, moi là. Première personne du pluriel, je fais partie du groupe. Et puis finis tes légumes, toi, deuxième personne du singulier. Donc, on a seulement trois personnes de conjugaison possibles là-dedans. La deuxième du singulier, la deuxième du pluriel, puis la première du pluriel, nous. Ça, c'est une simple conséquence logique de ce que c'est les personnes de la conjugaison. Si je parle tout seul, ben là, il y a une seule personne, la première, moi, je. Ou si je m'identifie à un groupe, comme dans Allons-y, ben, c'est le pluriel, nous. Si je parle à un interlocuteur, ben là, on est deux maintenant. Il y a toi, ma deuxième personne, celle à qui je parle. Ou si je m'adresse à plusieurs personnes, ben c'est vous, la deuxième personne. Finalement, il y a celui dont toi et moi nous parlons. Lui, là-bas, la troisième personne. Donc, il y a le toi, moi, et puis le troisième là-bas, lui. Mais si je veux donner un commandement, une consigne, il faut bien que je m'adresse directement à mon interlocuteur, à toi, à vous, ou à la limite à nous, là. Mais je peux pas donner un ordre à quelqu'un à qui je suis même pas en train de parler. Lui, là-bas, ma troisième personne, là, ben, je dois me retourner vers lui pour lui donner un ordre. « Hey, viens ici, toi! » À ce moment-là, lui, ça devient ma deuxième personne, il devient toi, il devient mon interlocuteur. La grammaire, c'est tellement une question de logique, là. Ça m'épate à chaque fois. Ouais, il y a une dame qui était là il y a un instant. Elle nous a dit quelques mots comme ça en passant, là. Elle est rendue là-bas maintenant. Wow, chouette madame. Ouais, elle m'a vraiment impressionné. Elle sentait bon en plus. C'est sûr que je pourrais prendre mon impératif, me planter devant elle, puis lui dire remarquez-moi, souvenez-vous de moi. Mais je crois pas que ça soit la meilleure attitude à adopter. À vous, par exemple, je peux vous confier que je souhaite qu'elle m'ait remarqué et qu'elle se souvienne de moi. Là, en utilisant ce mode-là, je donne d'ordre à personne, et puis j'affirme pas non plus qu'elle m'a remarqué et qu'elle se souvient de moi.
Je dis simplement, j'évoque simplement la possibilité qu'elle m'ait remarqué et la possibilité qu'elle se souvienne de moi. Et je donne aussi mon appréciation de ces possibilités-là. C'est vraiment ce que je souhaite. Je viens donc de me servir du mode subjonctif. Le mode subjonctif, mais habituellement, ça correspond à une subordonnée. Subjonctif, subordonné. Si le mot subordonné, ça vous donne des sueurs froides, prenez une grande respiration, puis c'est tout. Vous irez consulter pour voir ce que c'est une subordonnée, là, dans une capsule ou bien non, dans une grammaire. C'est pas indispensable pour l'instant. Disons simplement que quand vous vous servez du mode subjonctif, et puis les gens se servent du mode subjonctif fréquemment sans s'en rendre compte, ben, votre verbe au mode subjonctif, il évoque simplement une possibilité, comme j'ai fait là. Et puis, habituellement, il y aura, comme ici, un verbe avant qui va nous dire comment on se sent face à cette possibilité-là. On envisageait d'aller faire un tour en bicyclette, et puis quelqu'un m'a demandé « Ouais, mais t'as pas peur qu'il pleuve? » On a un peu là, la même situation, parce que « il pleuve », ben là, ça c'est une simple possibilité. Hein? On dit pas « il pleuvra » ou « il pleut ». Puis, avoir peur que, ben, ça exprime comment je me sens, ou comment la personne qui a dit ça se sent face au fait qu'il pleuve. Tu n'as qu'un permis temporaire, il faut que tu conduises prudemment. Là, ici, je dis pas que dans la réalité, tu conduis prudemment, mais que tu conduises, ça c'est, j'évoque la possibilité que tu conduises prudemment. Et puis, je dis que je trouve ça nécessaire. Il faut que tu conduises prudemment. C'est ma perception des choses, c'est mon point de vue de trouver ça nécessaire. Peut-être que pour toi, c'est pas grave du tout conduire prudemment. Mais comme c'est ma voiture, ben moi, je trouve ça important. Je voudrais attirer votre attention, que vous observiez une petite chose. Dans chacune des phrases qu'on a, et c'est pratiquement toujours le cas quand on a un subjonctif, c'est qu'on a une subordonnée, il y a un verbe qui est placé devant, que j'ai souligné en pointillé rouge, puis qui nous indique que ce qui s'en vient, c'est pas vraiment une réalité ferme, c'est juste une supposition, hein, une possibilité qui est lancée. Et puis, comme il y a deux verbes, comme ça, il y a deux phrases, il y a deux propositions, ben ça prend un connecteur entre les deux, que voici. Et c'est pour ça qu'on a, dans les guides de conjugaison, le subjonctif toujours précédé de que tu fasses, qu'il revienne. C'est toujours présenté avec un QU ou un QUE, parce que le subjonctif, lui, s'utilise pas tout seul. Il s'utilise en jonction avec un autre bout de phrase qui nous dit que c'est rien qu'une possibilité, que c'est rien qu'un subjonctif qui s'en vient. Le dernier mode qu'on va regarder, c'est le mode participe. Comme la question du participe passé est déjà traitée dans des capsules, on va se limiter au participe présent. À vrai dire même, je vais me limiter à l'usage vraiment le plus répandu du participe présent, en termes de verbe, c'est celui qu'on appelle le gérondif. Si jamais vous voyez ça, ben, vous pourrez faire vos savants, vous l'avez déjà entendu. Ça veut dire que deux actions sont simultanées. Il n'y a rien de tel que des exemples. Chérie, tu parles en dormant. On voit ici que c'est tu parles, ça, tu es le sujet de parle, et puis en réalité, tu es le sujet de dors aussi. Mais qu'importe le sujet, toujours le participe présent, un, il finit en un, A-N-T-1. Peu importe la personne qui est le sujet réel du verbe. Saisissez la viande en ne la retournant qu'une seule fois. Ici, c'est vous qui saisissez la viande, mais là, le vous est escamoté puisque c'est l'impératif. Et donc, en retournant, ici, s'utilise avec un impératif. Dans le premier cas, on l'utilisait avec un indicatif. À vrai dire, le participe présent, le gérondif,
ça s'utilise simultanément à n'importe quel autre mode. Je crains que tu conduises ma voiture en parlant au téléphone. Donc, en parlant, encore une fois, c'est tu qui conduises, et puis c'est tu qui parles aussi. Cette fois-ci, j'utilisais le gérondif, le participe présent, simultanément à un subjonctif. Selon un témoin, le pilote aurait survolé le lac en planant. Donc ici, en planant, donc le pilote est sujet de aurait survolé, et c'est le sujet aussi de en planant. Ce qui est intéressant quand même avec le participe présent, c'est qu'on se cache jamais la tête à l'accorder et on n'a rien à faire. Et voilà, c'est mon tour d'horizon des différents modes.